Salut à toi, c'est Robin de la Bible du VTC, j'espère que tu vas bien, mais en réalité je sais que tu vas pas très bien, comme à peu près 90% des gens, enfin voire plus actuellement. Donc c'est compliqué en ce moment, c'est compliqué, voilà, avec la crise sanitaire du coronavirus, la crise économique, la baisse de l'activité, le confinement, la mise en quarantaine, c'est vraiment un truc de dingue ce qui est en train de se passer. Franchement, j'aurais jamais pu penser. Je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai sortie. Je sais pas, j'ai dû la sortir il y a 2 semaines où je vous dis mesures préventives, précautions pour les VTC à cause du coronavirus. Où je vous dis que voilà, il y a eu 200 cas et 2 morts, donc il faut faire attention, il faut se protéger, etc. Putain, en 2 semaines, ce qui s'est passé, c'est juste hallucinant. Si on m'avait dit un seul jour qu'on avait pu foutre un pays entier en quarantaine, je n'y aurais jamais cru une seule seconde. Donc alors, il faut savoir que moi, je me suis beaucoup intéressé au coronavirus depuis 1 mois et demi, 2 mois. Et c'est vrai que j'étais un des premiers à m'inquiéter particulièrement sur les conséquences potentielles suite à la propagation de ce virus. Quand beaucoup ne voyaient pas le danger tel quel. Et je peux tout à fait comprendre. Sauf que c'est vrai que quand on cherche, quand on a certaines informations, des modélisations mathématiques, et puis à partir d'un certain moment, t'as pas besoin de faire maths sup pour comprendre que quand tu as le virus et que tu le diffuses en moyenne, tu vas le propager en moyenne entre 2 et 3 personnes, et ben c'est exponentiel, la propagation elle va être exponentielle et ça peut aller assez vite. Donc quand c'est arrivé en fait en Italie et en Europe, je me suis vraiment inquiété parce que j'avais déjà conscience que ça allait forcément se déployer à une échelle exponentielle et que dans les jours et les semaines qui allaient suivre, il allait se passer un bordel mais colossal, excusez-moi. C'est ce qui s'est passé avec l'effondrement des bourses, etc. Et tout ce qui s'est passé. Et j'étais vachement inquiet pour nos activités, que ce soit dans le transport, mais pas que, parce qu'on a plusieurs sociétés dans divers secteurs d'activité divers et variés. Et je m'inquiétais aussi pour nos clients VTC qui avaient des entreprises, parce que si ça continuait à se déployer comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arrêter ce virus-là? On ne connaît rien. Le temps de développer un vaccin, ça prend des mois. Le temps de le tester, le temps de le produire, le temps de le distribuer, etc. Ça prend des mois, voire plus. Donc c'est un constat de base est vachement inquiétant. Mais avec ce qui s'est passé en fait ces derniers jours, même si la situation fondamentalement parlant, elle est, c'est incroyable ce qui se passe. Je suis beaucoup plus rassuré parce que j'ai le plaisir de vous annoncer que cette guerre, nous sommes en guerre, comme l'a annoncé notre président de la République Emmanuel Macron. Cette bataille, nous allons la remporter. C'est une certitude absolue. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a mis en place des procédures de distanciation sociale, donc tout simplement des mesures de sécurité, on s'approche pas à plus d'1 mètre, etc. Et surtout, putain, on a foutu tout le monde en quarantaine. Donc là, en Europe et dans le monde entier, ça va arriver aussi. Très prochainement, les États-Unis, c'est une question de jour aussi. Et j'étais vachement inquiet en fait à l'époque parce que jamais j'aurais pu penser, si tu m'avais dit une seule seconde, qu'on peut te foutre un pays en quarantaine, mais ça n'est jamais arrivé. Dans l'histoire de l'humanité, on vit un truc inédit qu'on pourra raconter à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est délirant ce qui se passe. C'est un film de science-fiction, c'est un délire ce qui se passe très concrètement. Mais par contre, le fait que il y ait des mesures comme la Chine en fait, où c'est vraiment des mesures ultra draconiennes qui ont été prises, où c'est rester chez vous et si vous sortez limite, si vous allez en tôle, donc eux ils sont un peu durs, mais en même temps on peut voir, j'ai regardé aujourd'hui qu'ils avaient qu'un seul nouveau cas et que hier ils avaient un seul nouveau cas aussi. Bon attention, les Chinois sont des gros mythos sur leurs chiffres, mais logiquement s'ils ont confiné tout leur pays avec des mesures bien communistes et bien draconiennes, je pense que ça a vraiment bien dû réduire la propagation du virus, c'est mathématique, c'est logique. Et on est en train de faire exactement la même chose dans notre pays et dans les pays d'Europe et dans les pays du monde, c'est ce qui va se passer aussi. Et ça sera la seule solution pour vaincre ce putain de virus de merde. Parce que si on continue à faire comme si de rien n'était, on va au parc, tiens, je fais de la trottinette, tiens, je vais faire un petit pique-nique, machin, bah non, forcément, le virus va continuer à se propager. Donc déjà, s'il vous plaît, ayez cette responsabilité de rester chez vous. Nos grands-parents étaient appelés à se battre à la Seconde Guerre mondiale pour combattre les nazis et potentiellement mourir dans des conditions absolument affreuses dans des tranchées ou le débarquement ou tout ce que vous connaissez de la Seconde Guerre mondiale. Alors que nous, on est appelés à poser notre cul sur notre canapé et à rester à la maison. Alors oui, c'est chiant, ouais, on se fait chier, oui, c'est dur, oui, il va y avoir des divorces, oui, il va y avoir des couples, ça va partir en couille, mais quand même ça va, il y a pire. Donc c'est la seule solution, soyons solidaires, battons-nous et très concrètement, dans quelques semaines et dans quelques mois, cette saloperie, elle sera derrière nous et puis on pourra reprendre nos vies petit à petit. Bien que la crise financière et la crise économique qui arrive, c'est une autre histoire, j'en parlerai plus tard, mais au moins déjà, essayons de remporter cette première bataille.
Donc voilà, petite introduction. Moi je vous fais cette vidéo parce que forcément, j'ai fait un live notamment où on a beaucoup échangé avec pas mal de personnes qui sont VTC. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Là, votre activité a forcément réduit drastiquement. Donc il y a des mesures qui doivent être prises, il y a des mesures qui ont été proposées par le gouvernement et je voulais simplement vous en partager quelques-unes afin de vous éviter de déposer le bilan, afin de faire en sorte que vous puissiez tenir, vous puissiez vous terrer pendant cette mauvaise période et qu'on puisse passer au-delà. Donc, vous le savez aujourd'hui, l'heure est grave, épidémie du Covid-19 a désormais atteint le stade de pandémie, donc stade 3. Donc la France, elle tourne au ralenti, c'est voire l'arrêt total. Il y a seulement voilà, les entreprises indispensables, entre guillemets, qui continuent à tourner. Donc tout ce qui est entrepreneurs, auto-entrepreneurs qui sont liés dans le transport, VTC, vous êtes quand même touchés, vous en voyez déjà les conséquences. L'économie mondiale connaît un crash sans précédent, ça vous l'avez vu, hein. Les courbes du CAC 40, du Nasdaq, du SP500, du Nikkei, de toutes les actions mondiales, elles se sont littéralement ramassé la gueule et c'est pas fini, je vous le dis. Voilà, entre la baisse de l'activité de chiffre d'affaires, arrêt maladie, confinement, garde d'enfants, principe de précaution, crack boursier, l'économie est au plus mal et forcément le secteur VTC n'échappe pas à la règle, bien que vous soyez pas les plus exposés parce que forcément tous ceux qui sont hôtellerie, restaurant, tout ce qui est fermé, eux ils passent de activité à zéro. Or le VTC, vous pouvez encore continuer à travailler. Maintenant faites attention, regardez bien la vidéo où je vous ai expliqué qu'il faut prendre des mesures de précaution pour vous protéger bien évidemment parce que vous êtes plus exposés forcément parce que vous voyez vous êtes en contact, non pas directement, mais quand même vous êtes en contact dans le véhicule avec des personnes, donc potentiellement assujetties à être infectées. Donc faites attention à ça, c'est quand même super important. J'ai fait une vidéo où je vous en parle, je vous invite à aller la voir, hein. Ça apparaîtra notamment sur la fiche juste en haut ici. Donc voilà, sur cette vidéo, je voulais faire le point sur la situation, les mesures exceptionnelles et les aides possibles qui ont été mises en place par l'État pour vous éviter que ce soit plus compliqué. Donc il y a une liste de mesures destinées à soutenir les entreprises tant en matière économique et financière qu'en matière sociale pour faire face en fait au coronavirus parce que honnêtement, voilà, tous les entrepreneurs aujourd'hui qui ont des entreprises, les TPE, les PME, elles sont grave dans la merde parce que c'est soit réduction de manière drastique du chiffre d'affaires, soit plus d'activité du tout, donc c'est quand même tendu. Donc première chose, c'est la baisse d'activité de chiffre d'affaires. Donc faut savoir que moi j'ai fait un petit sondage avec les informations que j'ai pu avoir. Aujourd'hui sur la région parisienne, je vous parle, après j'ai pas eu d'autres informations autre part en France, mais l'activité n'est pas morte, ça veut dire que vous avez le droit de travailler encore. Ceci étant dit, l'activité est réduite de 50%. Donc préférez travailler la journée, le matin et la journée, parce qu'à partir de 18h c'est couvre-feu, il y a beaucoup moins d'activité, c'est ce que j'ai pu observer. Donc aucun salarié au SMIC qui se retrouve au chômage partiel ne perdra un centime, c'est ce qu'a indiqué le ministre des Finances Bruno Le Maire. Donc bon, on verra, hein, la France qui dit l'État paiera 300 milliards machin truc, chômage partiel, je vais vous expliquer après tout ce qu'ils mettent en place, on attend de voir, mais bon, on espère qu'ils vont tenir leur parole. Donc du coup, qu'en est-il des travailleurs non salariés, particulièrement des entrepreneurs et des auto-entrepreneurs qui sont dans le transport, donc vous les VTC, concrètement comment ça se passe? Donc que vous soyez artisan, commerçant, chauffeur, travailleur libéral, voilà, vous êtes nombreux à souffrir du ralentissement des commandes, etc. Donc pour faire face à ces déficits brutaux de trésorerie, il y a quelques mesures d'urgence qui ont déjà été prises. Donc déjà, la première chose, c'est que si vous avez des salariés, vous êtes gestionnaire par exemple dans le transport, vous avez des salariés, vous pouvez les mettre au chômage partiel. Et il faut savoir que voilà, vous serez indemnisé à hauteur de 100% par l'État. Donc c'est vous qui allez avancer ça et après l'État vous remboursera. Donc c'est intéressant. Maintenant, si vous avez encore de la demande et que vous pouvez encore faire travailler vos gars, faites-le. Mais s'il y a vraiment une trop grosse baisse de l'activité en fonction de votre zone géographique, mettez-les au chômage partiel. Ça vous permettra forcément de limiter la casse à terme. Également super important, c'est le report des cotisations sociales à l'URSSAF. Donc que ça soit voilà, pour vos salariés, face à la situation de crise, le gouvernement offre la possibilité à toutes les entreprises et donc aux entrepreneurs de reporter le paiement, et auto-entrepreneurs aussi bien sûr, donc de reporter le paiement de leurs cotisations sociales initialement prévues en mars. Donc aucune pénalité de retard ne sera appliquée face au caractère exceptionnel de la situation. Donc ça, faites-le. Donc comment faire pour faire ça? Rendez-vous dans votre espace personnel sur le site internet de l'URSSAF. Vous devez inscrire le chiffre 0 donc sur la déclaration de votre échéance de février
Et si vous avez déjà déclaré votre échéance, vous pouvez la modifier jusqu'au 31 mars. Donc ça, faites-le. Vous pouvez tout simplement annuler vos charges sociales. Donc ça, clairement, faites-le. Donc il n'y a aucun prélèvement de charges sociales qui sera fait ce mois-ci. Mais surtout, voilà, prenez les devants, sinon ça va être compliqué pour vous. Donc maintenant, si vous avez déjà payé vos cotisations sociales au mois de mars, vous allez pouvoir demander un report des charges fiscales et des charges sociales. Voilà, c'est bon à savoir. Également, le report des charges fiscales, donc tout ce qui va être charges fiscales, TVA, etc. compagnie, le gouvernement a confirmé la possibilité d'un report des charges fiscales en plus des charges sociales. Concrètement, cela signifie que vous pouvez demander le report de votre impôt sur le revenu, votre activité d'auto-entrepreneur, etc., etc. Également, quatrième chose, annulation des charges fiscales et sociales en cas de grandes difficultés financières. Donc l'annulation du paiement sera décidée au cas par cas. Une demande spécifique et documentée devra bien sûr être effectuée. On vous tiendra au courant des modalités par la suite. Tout ce qui va être loyer et facture énergétique. Ça veut dire que si vous avez un loyer, pas votre loyer personnel, mais un loyer en entreprise, c'est difficile de s'acquitter des charges habituelles. Donc loyer, crédit, électricité, au gaz quand il y a une baisse de chiffre d'affaires importante. Donc dès le 17 mars, il faut savoir que le paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz, d'électricité peut être suspendu par les entreprises. Attention, cette mesure ne s'applique pas à tout le monde. Ça va vraiment s'appliquer aux entreprises qui se trouvent en réelle difficulté économique et si vous louez un local autre que votre domicile personnel pour exercer votre activité. Et également, si vous avez voilà, des charges, par exemple crédit bancaire, vous pouvez demander un report de votre crédit bancaire à votre banque. Ça généralement, nous, on l'a fait, ça passe également. Vous pouvez demander également des crédits de trésorerie. Voilà, si vous avez vraiment un besoin de trésorerie, vous pouvez demander un crédit de trésorerie à vos banques. Ils peuvent vous l'accorder. Ou sinon, vous pouvez demander un crédit de trésorerie à la BPI. Nous, on a réussi à obtenir 10 000 € de crédit de trésorerie justement à la BPI. Donc, renseignez-vous pour ça. Ça peut être également intéressant. Enfin, il y a également aussi un fonds de solidarité, une aide de 1 500 € pour les auto-entrepreneurs. Donc, c'est tout simplement une aide qui a été mise en place pour les auto-entreprises qui ont pris une grosse claque par le Covid-19. Et du coup, c'est pas grand-chose, mais on leur donne quand même 1 500 balles. Donc, pour bénéficier de ce dispositif, juste 2 critères. Le premier, c'est que vous devez justifier que la crise a impacté votre chiffre d'affaires d'une baisse de plus de 70% de votre chiffre d'affaires entre votre déclaration de mars 2019 et celle de mars 2020. Ok, donc vous devez montrer simplement que vous avez pris moins 70% de CA, ce qui est le cas pour beaucoup d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs, je le sais. Et vous devez, deuxième cas, vous devez réaliser moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel, donc je pense que ça doit être également votre cas. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses, si je dois récapituler, qui sont mises en place. Premièrement, vous pouvez arrêter de payer vos charges sociales, vous pouvez arrêter de demander un report de charges sociales, arrêter de payer vos charges sociales, demander un report, tout ce qui est charges fiscales, tout ce qui est loyer lié à l'entreprise, tout ce qui est charges énergétiques, tout ça. Également, vous pouvez demander un report, tout ce qui est crédit bancaire, si vous avez des crédits, vous pouvez demander un report. L'idée, c'est que là, comprenez bien une chose, on va passer des semaines qui vont être compliquées. C'est pas grave, ça va pas durer des années cette histoire, ça va pas durer 10 000 ans non plus. Je pense que d'ici 2 ou 3 mois, ça sera derrière nous et que l'activité va commencer à reprendre son cours au fur et à mesure. Ça va pas reprendre d'un coup comme ça, c'est comme si on arrête un train sur une voie, il repart pas à 150 km/h, ça va repartir doucement. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà être intelligent et vous positionner sur des opportunités de business liées à cette crise sanitaire et cette crise économique et financière qui arrive. Là, vous allez avoir du temps pour être chez vous. Là, vous allez avoir du temps pour passer du temps avec vos proches, passer du temps avec votre famille, mais surtout avoir du temps pour vous. Alors, s'il vous plaît, utilisez ce temps intelligemment et utilisez ce temps pour anticiper. Comme vous le savez, lors de grandes crises économiques, il y a des grands perdants et il y a des grands gagnants. Les grands gagnants sont ceux qui savent anticiper et sont ceux qui savent utiliser justement cette crise à leur avantage. Donc, faites partie des grands gagnants et comme vous le savez, après chaque grande crise économique, on connaît une grande période de prospérité. Regardez, après la Seconde Guerre mondiale, on a connu les 30 glorieuses. Donc ça va être difficile dans les prochains jours et les prochaines semaines. Il faut qu'on soit ensemble, qu'on soit soudés, mais ça va repartir de plus belle et les plus intelligents et ceux qui anticiperont seront tirés un maximum de bénéfices de cette crise. Donc profitez-en pour vous former, profitez-en pour mettre en place un plan d'action, une feuille de route sur les différents objectifs que vous voulez atteindre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Profitez-en pour développer votre site internet, pour positionner, pour réfléchir sur votre positionnement, votre marché de niche, sur quelle niche vous allez vous
positionner? Qu'est-ce que vous allez proposer en plus du transport sur votre site internet? Est-ce qu'il va y avoir un service de conciergerie? Est-ce qu'il va y avoir des prestations liées au tourisme, etc. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Si ça vous intéresse, je vous mets un petit lien juste en description de cette vidéo. Vous allez pouvoir découvrir une vidéo qui dure à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure où je vous partage justement les meilleures opportunités là tout de suite concrètement sur lesquelles vous allez pouvoir travailler pendant les prochaines semaines parce que vous allez avoir le temps. Et ensuite, à la fin de cette vidéo, si ça vous intéresse, vous pourrez prendre un entretien téléphonique avec donc notre équipe où on parlera de votre projet et on vous donnera les meilleurs conseils pour que vous puissiez tout simplement créer un plan d'action, une feuille de route qui sera adaptée à votre situation personnelle, qui sera adaptée à vos objectifs en fonction de là ce qui se passe tout de suite et de comment vous allez pouvoir tirer des bénéfices de cette crise dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Nous, on travaille beaucoup déjà là-dessus sur justement les possibilités qui vont s'offrir à nous et les différentes opportunités qui vont s'offrir à nous dans les prochaines semaines. Il va y en avoir. Donc, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description. Regardez bien la vidéo avant de prendre l'appel téléphonique. L'appel téléphonique, il est offert bien évidemment. Après, si vous voulez qu'on aille plus loin et qu'on travaille sur un programme d'accompagnement pour vraiment vous accompagner à obtenir des super résultats comme beaucoup de nos clients y arrivent, on pourra vous proposer un accompagnement et on pourra travailler ensemble si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Explosez-moi la barre de pouce bleu. D'ailleurs, c'est quoi ce bordel? Je vois encore qu'il y a 70% de personnes qui regardent nos vidéos YouTube et qui ne sont pas abonnés. Alors abonne-toi, soutiens parce que nous quand même on bosse pour vous. Bien évidemment, on fait du business autour de ça, mais on donne beaucoup de valeur gratuitement. Donc par reconnaissance et si vous voulez nous soutenir et soutenir toutes les personnes qui continuent à travailler dans des conditions où c'est chaud, je vous le dis, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous et puis partagez-moi dans les commentaires tous les différents recours que je n'aurais pas évoqués dans cette vidéo et que qu'on pourra utiliser pour aider du coup tous les collègues VTC qui sont dans la merde. Allez, tout ça, c'est compliqué, mais ça sera derrière nous dans quelques semaines et dans quelques mois. On va passer cette tempête pour rebondir de plus belle. Et moi, je vous souhaite bon courage pour cette mise en quarantaine des familles. Mais utilisez votre temps intelligemment, formez-vous, cliquez sur le lien dans la description, commencez à travailler sur votre projet, prenez un call avec nos équipes. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut les gars, bon courage, ciao ciao!